Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet, qui nous touche tous, je crois, la confiance en soi. Ah oui, un sujet vaste et passionnant. On va essayer de décortiquer un peu ce concept, voir d'où peut venir le manque de confiance. Et surtout, comment on peut la cultiver, cette fameuse confiance en soi. Tout à fait. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous. Comment on pourrait définir la confiance en soi ? Eh bien, la confiance en soi, c'est cette conviction profonde qu'on a en notre capacité d'affronter les défis de la vie, de surmonter les obstacles et de réussir même quand le doute s'installe. C'est une force intérieure, là. Exactement. Et c'est le moteur qui nous pousse à agir, à prendre des risques, à sortir de notre zone de confort. Et vous savez, cette force impacte tous les aspects de notre vie. Nos relations, nos décisions, notre bien-être. Ah oui, c'est vrai. On le voit bien au quotidien. Mais alors, pourquoi est-ce que certaines personnes manquent de confiance en elles ? Qu'est-ce qui peut fragiliser cette force ? Plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle. Parfois, ce sont des expériences négatives du passé qui laissent des traces. Vous imaginez un enfant qui est constamment critiqué, moqué, comparé aux autres. Oui. Eh bien, il risque de développer une image négative de lui-même et de douter de ses capacités. Surtout, je pense, à l'heure des réseaux sociaux, la comparaison aux autres, ça peut être vraiment un frein à la confiance en soi. Tout à fait. Se comparer aux autres constamment, c'est se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur nos défauts. Et cette comparaison permanente nourrit un sentiment d'insuffisance qui mine à la confiance. Et la peur de l'échec, j'imagine, ça joue aussi un rôle important. Absolument. Mais alors, la peur de l'échec, du jugement des autres, du ridicule, Oui. tout ça peut nous paralyser et nous empêcher de nous lancer. Cette peur peut même nous conduire à l'autosabotage, un mécanisme inconscient qui nous pousse à échouer pour confirmer nos propres craintes. C'est fascinant et un peu effrayant à la fois. Concrètement, comment est-ce qu'on peut savoir si on manque de confiance en soi ? Y a-t-il des signes ? Oui, il existe des indicateurs. La procrastination, par exemple. On remet tout à plus tard. On évite de prendre des décisions parce qu'on a peur de se tromper et de ne pas être à la hauteur. Ah oui, je vois. Et ce fameux dialogue intérieur négatif, vous savez, cette petite voix qui nous dit « tu n'es pas assez bien, tu vas échouer », comment on le repère et surtout, comment on le combat ? Ce dialogue interne, il est souvent insidieux. Il se manifeste par des pensées négatives, des critiques incessantes, des doutes permanents. Pour le combattre, il faut d'abord le reconnaître, prendre conscience de sa présence. Et ensuite, on peut essayer de le reprogrammer, le remplacer par des affirmations positives, des encouragements. D'accord, donc on remplace « je ne suis pas capable » par exemple par « je suis capable de réussir ». Exactement. C'est un exercice qui demande de la pratique, mais qui peut transformer votre perception de vous-même et booster votre confiance. C'est génial ça. Et en plus des affirmations, est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour renforcer la confiance en soi ? Une des clés, c'est d'identifier ses forces et ses faiblesses. Pas pour se décourager, au contraire. L'idée, c'est de prendre conscience de ses atouts, de ses talents, et de les utiliser à son avantage. C'est un peu comme faire l'inventaire de ses super pouvoirs. Exactement. Et en ce qui concerne les faiblesses, il ne faut pas les ignorer, mais les accepter, les voir comme des points à améliorer, et non des obstacles insurmontables. D'accord. Est-ce qu'il est important de se fixer des objectifs ? C'est essentiel. Mais attention, pas n'importe quel objectif. Il faut qu'il soit réaliste, atteignable, et qu'il vous motive vraiment. Plutôt que de viser trop haut, trop ambitieux, et risquer le découragement, commencez par des petits pas. Des défis que vous êtes sûr de pouvoir relever. Chaque victoire, même petite, nourrit la confiance et vous donne envie d'aller plus loin. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. On commence par les niveaux faciles avant de s'attaquer au boss final. Excellente comparaison. Et puis, n'oubliez pas de célébrer vos réussites, même les plus modestes. Prenez le temps de savourer vos victoires, de reconnaître vos efforts et de vous féliciter. Ah oui, cette étape, souvent on l'oublie. Mais elle est essentielle pour entretenir la flamme, non ? Tout à fait. Il y a une autre stratégie qui peut sembler paradoxale, mais qui est très efficace. Sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, Osez faire des choses qui vous font un peu peur, qui vous mettent au défi. Par exemple, prendre la parole en public, vous inscrire à un cours de danse ou même engager la conversation avec un inconnu. Et en quoi est-ce que ça booste la confiance ? Parce que chaque fois que vous surmontez une peur, que vous osez faire quelque chose qui vous semblait impossible, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensiez. Et cette réalisation est un véritable carburant pour la confiance en soi. Oui, j'imagine que ça demande du courage au départ. Bien sûr. Mais le sentiment de satisfaction, de fierté que vous ressentez après avoir relevé un défi, ça n'a plus de prix. Et puis, plus vous sortez de votre zone de confort, plus elle s'agrandit et plus vous sentez capable d'accomplir des choses. Une spirale positive. Exactement.
Et cette spirale positive vous permet non seulement de renforcer la confiance en vous, mais aussi de développer votre estime de vous-même. Justement, parlons-en de l'estime de soi. Quelle est la différence avec la confiance en soi? La confiance en soi, c'est croire en ses capacités. Oui. Alors que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même, l'amour qu'on se porte, indépendamment des réussites ou des échecs. Donc, on peut avoir confiance en soi dans certains domaines, mais avoir une faible estime de soi. Absolument. On peut être très compétent dans son travail, par exemple, mais douter de sa valeur en tant que personne. Et inversement, on peut avoir une forte estime de soi, même si on rencontre des difficultés dans certains domaines. C'est une nuance importante. Mmh. Comment cultiver cette estime de soi, ce sentiment d'amour propre inconditionnel? Il y a plusieurs clés. D'abord, apprendre à s'accepter tel qu'on est, avec ses qualités, ses imperfections, cultiver la bienveillance envers soi-même, se parler avec douceur et se pardonner ses erreurs. Être son propre meilleur ami. Exactement. Et puis, s'entourer de personnes positives, bienveillantes, qui vous soutiennent et vous encouragent. Et à l'inverse, savoir s'éloigner des personnes toxiques qui vous critiquent sans cesse ou vous rabaissent. L'entourage a un impact énorme sur notre perception de nous-mêmes. Absolument non. Et enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous, physiquement et mentalement. Une alimentation saine, de l'exercice physique régulier, des moments de détente, tout cela contribue à votre bien-être global et nourrit votre estime de soi. On arrive au terme de notre exploration. Déjà, quels seraient les points clés à retenir aujourd'hui? La confiance en soi est une force essentielle qui se travaille et se cultive tout au long de la vie. On a vu ensemble plusieurs stratégies pour la renforcer et identifier ses forces, reprogrammer son discours intérieur, se fixer des objectifs réalistes, oser sortir de sa zone de confort. Et n'oubliez pas, la confiance en soi est intimement liée à l'estime de soi, ce sentiment précieux d'amour propre inconditionnel. Merci pour ces conseils. Chers auditeurs, j'espère que ce deep dive au cœur de la confiance en soi vous aura inspiré. Et pour terminer, je vous laisse avec une question à méditer. Comment la compréhension de ce concept peut-elle vous aider à mieux vous connaître, à vous accepter et à vous épanouir pleinement? Bonne réflexion.